Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors du coup, aujourd'hui on se retrouve avec un tout nouvel event, Ascension vers Asgard. Non, je rigole. Tissage des motifs. Donc du coup, c'est un événement qui va nous rapporter un peu de fil d'or. Donc du coup, on n'a pas forcément besoin du coup de décrafter des motifs pour pouvoir récupérer du fil d'or si cet event revient de manière relativement régulière, si je puis me permettre. Donc du coup, on va tout de suite étudier un petit peu les quêtes, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, toujours pareil, il y a des bons côtés et des très mauvais. Hop, vous me connaissez, de toute façon, je suis toujours en train de râler, donc vous devez avoir l'habitude de ça. Alors donc, du coup, on va commencer directement par les premières quêtes qui seront du coup se connecter à un événement spécial, donc du coup ça va nous rapporter 152 fils d'or, ce qui n'est pas exceptionnel, mais dans tous les cas, on crache jamais sur des ressources gratuites. Ensuite, on va avoir les valeurs intemporelles. Donc là, ça va être dépenser de l'or, donc c'est vraiment très facile. Bon, la récompense qu'il nous donne est vraiment minable, on va pas se mentir. Mais bon, du coup, pour dépenser 4 millions d'or, au final, sur le total, on récupérera 50 de fil d'or. On va pas dire que l'or soit une valeur, une ressource vraiment rare. Donc on ne peut pas non plus se plaindre. Voilà. Ensuite, du coup, on va voir l'état lucratif. Ça va être obtenir des points VIP, du coup, pour des poupées d'émeraude, plus 700 de fil d'or. Alors certes, on récupère des poupées d'émeraude, mais 7500 points, c'est un achat à 160 balles en fait. C'est 160 euros d'acheter. Euh, Perso, je grince complètement des dents, hein, ça nous force tout simplement à faire un achat qui est excessif. Alors, vous allez peut-être me dire, peut-être que ici, on va avoir un achat d'émeraude, certes, qui nous permettra un cashback, mais c'est pas non plus foufou, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc, du coup, je trouve pas que ce soit cool de mettre autant de quêtes, en tout cas sur les points VIP, quoi. Donc, du coup, là-dessus, on va perdre pas mal, comme on va pouvoir le voir par la suite sur la récompense des héros. Ensuite, du coup, on va avoir l'invocation des illustres. Donc ça, c'est assez simple, normalement, hein, c'est des sphères d'invocation. Normalement, on a tous plus ou moins 150 toujours de côté. Bon, là, c'est 180 qui demandent. Donc, je pense que ça, à la rigueur, c'est plutôt une valeur assez simple, encore une fois, avec des coffres de fragments d'équipement, donc c'est pas trop mal. Ensuite, on va avoir dépensé de l'énergie, du coup, pour des atriums de cristal d'âme, et ensuite, on va avoir, du coup, pour 150 de fil d'or au bout. Donc, c'est pas énormément payé, hein, comme on peut le voir, de toute façon, ici. Hein, ici, ça nous donne 500. Donc quand il nous donne 150 ici, on peut comprendre que ça n'a pas trop de valeur non plus. Alors pour des joueurs débutants, ça pourrait être cool de récupérer effectivement les atriums d'âme en se disant qu'en plus on peut pump avec Asgard là-dessus sur ces 12 000 d'énergie. Le truc c'est que comme on en avait déjà pas mal parlé, en fait déjà les 12 000 d'énergie sont pas spécialement ultra rentables à claquer en fait pour Asgard. Et ici, bah, ils le sont quasiment encore moins. Et surtout pour un joueur avancé. Si vous êtes un petit peu avancé dans le jeu et que vous avez tous vos héros, ça ne vous sert à rien. Moi j'aimerais bien qu'on aille faire un petit tour sur le serveur 38 pour que je vous montre ma boutique d'âme. C'est n'importe quoi. C'est simple, je ne regarde même plus. J'achète tous les stocks parce que j'ai des tels stocks. Je crois que j'ai au moins 3 ou 400 000 pièces. Enfin, ça s'entasse, ça s'entasse. Au bout d'un moment, quand vous avez énormément de héros en absolu, en fait, tout simplement, bah, vous récupérez des pierres d'âme à tous les coups. Donc, aller forcer pour récupérer personnellement des pierres d'âme et de l'énergie, je trouve que c'est clairement. Enfin, et 150 de fil d'or pour 11 000 d'énergie, je trouve que c'est pas rentable. Donc, moi, je vais clairement pas m'amuser à claquer là-dessus. Ensuite, on va avoir les éclats d'émeraude. Là, ils sont revenus un petit peu sur des dépenses comme avant. Ils ne nous demandent pas 200 000 diamants. Au bout, ils nous en demandent 60 000. C'est assez incroyable. Je vous laisse observer le. Vraiment, le. Comment dire, la qualité du loot qui est offert sur les premiers émeraudes, hein, donc des bouées, parce que c'est vraiment le, enfin des cœurs de chaos, c'est vraiment le truc vraiment où je pense qu'on est tous en manque, même sur celui-là où je suis un petit peu free player, j'en ai 1080, donc quand on va vous dire que vos 100 petites, 100 petits cœurs de chaos en plus, bah, ça ne vaut rien. Ensuite, pour 50 000 émeraudes, enfin, on va avoir 40 potions, donc là, effectivement, c'est plutôt ok. Hein. Vous avez bien entendu là ce que je viens de dire? 50 000 émeraudes pour 40 potions. Mais 40 potions, ça ne vaut jamais 50 000 émeraudes. Si on les prend dans la boutique de base, comme il y a ici, toc, on en a une pour 300. Donc, si on en veut 10, ça nous fait 3000. Si on en veut 40, ça nous fait 12 000. Bon, personnellement, au bout d'un moment, je suis d'accord que ça nous rajoute des ressources sur nos dépenses de diamants, mais il faut peut-être pas abuser. Et ensuite, on va nous donner 1000 de fil d'or ensuite pour 10 000 émeraudes. Pour le moment, on n'a pas vraiment une valeur établie pour le fil d'or, mais une chose est sûre, c'est que pour 1000, ça ne vaut pas 60 000 émeraudes si on prend juste leur propre fonctionnement. Hein. 180 cercles, l'invocation valent 500. Donc, selon leur dire, ça voudrait dire que, 180, que 360 sphères d'invocation
valent 60 000 émeraudes. Ok? Bon, vous comprenez un petit peu pourquoi je dis qu'il y a 2-3 trucs qui vont pas quand même dans ces ventes, c'est-à-dire que la répartition des ressources, je sais pas trop ce qui leur est passé par la tête, mais personnellement, entre récupérer la moitié pour des sphères d'invocation et récupérer le double, ok, plus 40 potions, parce que les cœurs du chaos, on va même pas les compter, ça fait quand même mal, hein, 60 000 émeraudes pour ça. Alors, certes, ils nous font des événements un petit peu moins intéressants avec le temps, mais là, c'est... Il n'y a même pas de mots, en fait. J'ai même pas de mots, ça ne vaut strictement rien, en fait, je vous le dis clairement. Ça n'a aucune rentabilité de dépenser des émeraudes pour moi sur cet événement. Alors, vous allez peut-être me dire encore, ouais, mais tu râles toujours, ouais, mais il faut que tu comprennes que le jeu est taxé pour les gens qui payent. Alors, je suis désolé, ma chaîne n'est pas là-dessus, en fait. Effectivement, personnellement, je fais pas partie des gens qui mettent 80 balles sur le jeu. Moi, quand je mets 15 balles sur le jeu, déjà, j'ai envie de dire waouh, waouh, waouh. Je fais des achats 1 à 2 fois dans l'année à tout péter, hein, pour vraiment vous dire. Et ça, c'est sur le serveur 38, sur le serveur où j'investis. Sur celui-là, je mets 0, 0, pas une ping. Donc, du coup, effectivement, je regarde les dépenses de diamants d'une manière différente, en fait. Et il y a pas mal de choses que je me rends compte avec le temps. C'est que, par exemple, il y a 2 ans et demi, 3 ans, quand j'ai vraiment commencé le jeu, les émeraudes étaient vraiment faits pour les éventes. Ok, c'est parce que c'était rentable. Ok. Maintenant, les émeraudes ne sont plus rentables, donc ils sont plus faits pour les éventes. Donc du coup, à quoi servent les émeraudes, étant donné que c'est le truc qu'on est obligé de payer? C'est un peu dommage quand même, hein. Alors, peut-être effectivement, si vous avez aucun classement dans l'arène ou quoi, vous avez du mal à build des diamants et donc vous êtes obligé de faire peut-être des rachats de temps en temps pour vous tenir à un niveau. Mais aller claquer 60 000 pour 1000 fils d'or, c'est n'importe quoi là en fait. Donc du coup, c'est pour ça que je trouve que je mets un petit coup de gueule tout simplement. Parce qu'effectivement, en tant que free player et quand on doit faire gaffe à ces diams, on a que des éventes qui ne servent à rien. Donc du coup, en fait, on se rend compte que on a des diams qui nous servent à rien. Moi, j'en ai pété pas mal pour Noël. J'étais dégoûté. Dégoûté tout simplement en fait, hein. Ça m'a servi à récupérer. Parce qu'il faut savoir que sur le Noël, j'ai jamais fait de bilan, hein, mais j'ai récupéré 2 fois 10 parchemins. Ouais, en 2 semaines. Ah non, 3 fois 10 parchemins. Ouais, c'est pas mal, hein. Sachant qu'on a fait quasiment que des coffres de titans sur mes échanges pour être sûr qu'on récupère un max de parchemins. Waouh! On a fait un event derrière Titan qui m'a rapporté juste 6 fois plus de parchemins en fait pour zéro. Ok, j'étais là, ok. Donc c'est pour ça que pour moi les ventes déjà de Noël et ainsi de suite, et tous les events en fait petit à petit les émeraudes ne servent à rien. Donc moi, personnellement, ce que je vais faire avec le temps, c'est que je pense que mes émeraudes vont se tourner vers les titans, tout simplement, en fait. Enfin, même si les totems sont inatteignables, c'est pas trop grave, en fait. Dans tous les cas, ça sert à rien d'aller les claquer là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc du coup, voilà, petit doute un petit peu sur la valeur des émeraudes aujourd'hui. Avant, c'était vraiment le truc à avoir. Maintenant, bon, ça sert un peu à rien, puisqu'on nous demande des valeurs assez... Bon, 60 000 à la limite, on va pas se plaindre, hein. D'habitude, ils nous demandent 200 000. Certes, ils nous demandent 60 000, vous avez vu la gueule des récompenses. Déjà, déjà jusqu'à 40 000, voilà. Récompense inexistante, hein. C'est clairement mais inexistante. Voilà. 40 000 émeraudes. 40 000 émeraudes. Waouh, j'ai récupéré 35 heures de chaos en plus. Je suis passé à 1100 heures du chaos. Déjà que je sais pas comment les dépenser. Super, j'ai réussi à en stocker un peu plus en pétant mes diamants. Enfin, c'est quand même fou. Enfin, vraiment, la récompense des diamants me sidère. Donc, et ensuite, du coup, on va passer sur la récompense des héros. Du coup, là, ça va être de terminer des quêtes, du coup, dans les ventes. Donc, on a du fil d'or, du fil d'or, du fil d'or. Et ensuite, ça devient super intéressant, étant donné qu'on a des loops. Est-ce que je vous fais un dessin ou pas? On en reparle vite fait. Bon, pour obtenir un petit peu plus, je vous invite à, premier temps, claquer 160 euros en achat de diamants. Deuxième temps, claquer 60 000 émeraudes pour des ressources qui ne valent strictement rien. Et effectivement, vous allez avoir droit à avoir vos 25 clés. Voilà, un coup d'explorateur. Voilà. C'est vraiment, moi j'ai compté en gros, si vous ne forcez pas, vous obtenez le 25 tout simplement. Et même si vous faites l'énergie en plus, c'est pareil. Vous arriverez vers, j'ai compté tout à l'heure 31 ou 32. Voilà. Donc du coup, faire l'énergie vous débloquera même pas un palier de plus, donc c'est clairement inintéressant. Alors c'est cool de nous avoir fait un event où on peut récupérer du fil d'or, mais donnez-nous du fil d'or quoi. Enfin, là il y a du fil d'or sur le dernier palier. Là il y a du fil d'or sur le dernier palier. En fait il y a jamais de fil. C'est un event spécial tissage des motifs et fil d'or. Au final il y a, j'ai même pas compté, 150, 200.
on part sur un investissement de fou. 200, 900, 900, 1400, 1400, 1550, 650, 850, 2050, 2550, 3550. Bon. Vous croyez vraiment que ça vaut 160 boules? Bon. Alors certes, hein, vous récupérez des poupées, super. Voilà, bon, bref, hein, ces ventes est cool, en tout cas si vous le prenez de manière swift, comme toujours, en fait, hein, comme quasiment tous les events, en fait, avec le temps, quoi. Avant, c'était pas du tout ça, hein. Avant, il y avait vraiment des events où c'était cool d'investir. Surtout les nouveaux events. Maintenant, ça n'existe plus. Voilà, ça ne sert plus à rien d'investir dans les events, puisque les dépenses sont inestimées. Et autant on pourrait me dire, oui, mais ici, du coup, si on achète, on récupère 12 000 de rackback, mais 12 000, ça ne. Enfin, sur 100, un achat à 160 euros, c'est rien du tout. Enfin, 12 000, 18 000, une vingtaine de cas, quoi, à tout péter. En bonus, donc du coup, pour moi, vraiment, ça ne se vaut absolument pas. Après, chacun son avis, hein, bien évidemment, hein, ça se défend. Alors, je suis désolé, je vous ai toujours pas fait de vidéo pour Asgard, pour la simple et bonne raison, en fait, tout simplement, que à chaque fois que je me filme et que j'explique ce que je suis en train de faire, je me fais des fails. Donc, du coup, ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est que je vais enregistrer sans parler. Au moins, je pourrais faire mon combat comme je le fais d'habitude, parce qu'à chaque fois que je fais des combats sans filmer, j'arrive à faire des boucheries, à chaque fois que je filme, mais c'est vraiment une dinguerie, c'est-à-dire que c'est tout l'inverse, quoi, c'est-à-dire à la première vague, tout part en vrille. Ok, bon, bah ça va être passionnant, je me dis, est-ce que je la partage? Ouais, c'est vrai que ça va être passionnant. La vidéo dure environ 1 minute 30, voilà, je vous présente vite fait la team, hop, on envoie le combat, la première tempête tombe, on a un héros qui tombe, à partir de là on peut se mettre en auto, x5, c'est cool comme contenu. Donc du coup, c'est pour ça que je vous ai toujours pas fait de contenu, c'est juste parce que le jeu me troll en fait. Enfin, c'est même pas qu'il me troll, c'est que je pense que vu que je parle et que je dis alors là on va faire ça, là on va faire ça, là on... Bah en fait, je perds à chaque fois une microseconde en fait au lieu de faire directement en fait tout simplement. Et donc du coup, je pense que c'est aussi pour ça, donc on va peut-être regarder des replays tout simplement, mais parce que j'étais un petit peu dégoûté tout simplement parce que j'ai fait fail sur le serveur 38 et fail sur le serveur 74. Quand j'ai fail sur le 74, je me suis dit, bah, on va partir sur le 38 pour rattraper un petit peu la donne. Et bah, t'as gagné, tiens. Bon, mais voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour ce nouvel event. Il n'y a pas grand chose à raconter dessus, hein. Pour moi, c'est vraiment encore une fois des ressources à gratter comme ça. Et sans forcer, sans forcer. Hop, sur un petit fight en arène avant de filouter. Beaucoup de magie là-dedans. Zipir. Commence à monter un petit peu le serveur 74, hein. Au niveau, mine de rien, simple, avant je passais quasiment jamais en dessous du top 30, hein. Maintenant c'est rare que j'y reste. C'est rare que j'y reste. En tout cas dans T1, c'est toujours faire le taf. Ouais là, déjà rester rang 32 c'est de la chance en ce moment. Là, alors, c'est un petit peu acharné Lucie. Elle finit par passer quand même. Mais bon, ça t'a coûté cher pour une 5ème place. Bon bah allez, on va s'en faire un autre. On va se faire un autre petit fight. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Challenge. C'est challenge, donc on prend. Allez, pétez-leur la gueule. Vas-y, Dante. Avant que Rufus mette son shield. Ah, dommage, j'ai fait une esquive. Bon, le Dante, en tout cas, est parti. Est-ce qu'il va drastiquement réduire ses esquives, même s'il dit important de boost aussi. En revoir d'Orient, mais en même temps, c'était prévu. Bon, Didi, il va falloir que tu prennes le relais là, parce qu'ils sont en train de Ouf, ok. Iris me l'a insta-shot. Bye. Ouais, tiens. Il résiste, hein, tout seul face à une team.
Bon ouais voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, ça fait vachement plaisir. On se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de lâcher un petit commentaire, c'est super important pour le recensement de la chaîne. Allez, je vous remercie, ciao ciao.